Ça va, t'es pas trop intimidé? Non, ça va, je sais pas trop ce que je vais faire, mais... Je sais pas ce que je fais là, aidez-moi. Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule au résultat. Salut tout le monde. Je vous présente Gianni, mon monteur vidéo. Gianni, j'allais te demander de te présenter, mais je viens de te présenter. Ouais, du coup, je suis le monteur vidéo. Voilà. C'est moi. Donc c'est lui que je traumatise en filmant tous ses contenus. Mais regardez, il a fini par venir faire une vidéo avec moi, donc c'est que ça va. C'est que ça va en vrai, ça passe. Mais oui, ça passe, c'est parce que je suis hyper sympa, n'est-ce pas? Ouais, en vrai, ouais, ça va. Aujourd'hui, j'ai invité Gianni pour analyser des conseils de coach en digital. Et il faut savoir que Gianni ne s'y connaît pas non plus hyper bien sur les réseaux sociaux. Non, je connais rien. J'ai essayé de te vendre un peu, tu vois, et de dire non, mais il s'y connaît pas. Non, je suis nulle, vraiment zéro. Bah, je suis là, voilà quoi. Donc le but c'est que Gianni regarde la vidéo, me dise de ce qu'il en pense d'instinct, et moi je confirme ou non, c'est dire. Et bah du coup on va y aller avec la première vidéo. Créer des vidéos sur l'un de ces 3 réseaux sociaux, tu dois absolument faire attention à cette zone. Tu publies une vidéo sur les réseaux sociaux, il y a des éléments qui vont apparaître dessus. Combien? Parce que je viens de te créer un template gratuit que tu vas pouvoir mettre dans ton logiciel de montage. Et si tu veux que je te l'envoie gratuitement par DM, tu as juste à commenter montage en description de cette vidéo. Ok, une template. En fait, le gars il fait juste sa pub déjà de base. C'est pour éviter d'avoir des trucs hors cadre. Et en vrai, je pense que c'est pas ultra utile. C'est un logiciel de montage parce que c'est déjà dessus en fait. Tu as juste à appuyer sur un truc et t'as la zone de cadrage avec ce qui est dedans et ce qui est en dehors. Du coup, je veux dire, pour quelqu'un qui fait du montage de base, ça sert à rien. Ouais, peut-être pour quelqu'un de débutant, ouais, c'est cool. Tu utilises quoi déjà toi pour monter? Adobe Premiere Pro. Mais du coup, ouais, je crois que sur tous les logiciels, même InShot ou CapCut, quand tu utilises ton texte, ça le cadre automatiquement. Moi, ce que j'ai pas compris dans la vidéo, c'est pourquoi le carré était juste à gauche et pas juste au milieu. Oui, je sais pas, j'ai pas prêté trop attention, juste il y avait des trucs qui apparaissaient, mais je me suis dit, ok, c'est là. Gianni, regarde, il dit, ouais, les belles couleurs, dis donc. Il a oublié le concept de la vidéo. Je regardais la vidéo, moi j'étais juste focus sur le texte, il y avait un truc de lumière derrière, je trouvais ça stylé. C'est tout. C'est hyper beau sa vidéo. C'est une réflexion de monteur vidéo, mais comment il fait ça? Alors moi, ce que je trouve très malin, tu vois, t'as parlé du template, c'est d'offrir un cadeau dans une vidéo pour avoir une prise de contact avec des prospects. Ça, c'est très malin. Là, c'est utilisé dans la vidéo, du coup, mais dans l'immobilier. Comment est-ce qu'on pourrait adapter ça dans l'immobilier? Qu'est-ce que vous pourriez proposer dans une vidéo? Bah, ce serait, par exemple, 5 astuces pour réussir ses visites immobilières. Tu es prospect sur le secteur de Nantes, tu vois, tu veux vendre ta maison. Et tu te dis que t'as pas besoin d'un conseiller immobilier, mais tu vois un conseiller immobilier qui fait une vidéo sur les 5 astuces pour réussir ses visites. Ouais. Et le mec, à la fin, te dit, bah, si ça t'intéresse, je t'envoie par DM une checklist qui résume tout ce que je t'ai dit avec plein de conseils pour réussir tes visites immobilières. T'as juste à mettre en commentaire visite et je t'envoie ça par DM. Pas un peu malin en vrai? Oui, ça semble idyllique même, enfin, je veux dire, c'est offert sur un plateau d'argent, c'est cool. Ouais, donc je pense que ça peut être une bonne idée en vrai de proposer un cadeau comme ça dans une... Il suffit juste de faire une checklist sur Canva et après vous envoyez ça par DM, ça permet d'avoir une première prise de contact avec des prospects. En plus, les prospects d'eux-mêmes vont venir vous envoyer un message privé, donc ils seront plus ouverts à la discussion. Bon conseil en vrai, même si c'est pas très utile pour les conseils immobiliers, on peut voler l'idée du template déjà. Là, c'est cool. Les 3 choses que tu dois mettre en place si tu veux plus de vues sur Instagram. On a tous déjà vu ces vidéos Reels qui sont assez courtes où les gens ajoutent « lis la description pour en savoir plus ». Quand tu vas lire la description d'une vidéo, le Reels va continuer à tourner. Peut-être une 2e fois, peut-être une 3e fois. Et ça s'appelle le taux de rétention. Bah oui, le fait de lire la description, le Reels il tourne encore, du coup ça fait plus de vues, j'imagine. Et si la description elle est longue et intéressante, ouais. Enfin moi je sais que je suis une victime de ce genre de truc. C'est-à-dire que je lis même les commentaires, je regarde des trucs pendant longtemps. Et le Reels je l'ai vu, je sais pas, 15 fois. Donc ouais, moi je peux dire que ouais, ça fonctionne. Et bah moi aussi j'ai trouvé que c'était une bonne astuce et je n'y avais jamais pensé. Donc moi aussi j'ai appris un truc aujourd'hui. Je ne savais pas que en lisant la description, le Reels allait continuer à tourner et que le taux de rétention du coup allait être meilleur. Le 2e indicateur qui va booster tes vues sur Instagram, c'est quand les gens, après avoir vu tes contenus, vont aller s'abonner à ton compte. Ça veut dire que ton contenu a été pertinent, qu'il est de bonne qualité. C'est encore une fois un très bon indicateur pour l'algorithme de mettre tes vidéos en avant. L'astuce numéro 2 m'a transcendé. J'ai pas compris l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, enfin c'est même pas une astuce, c'est si les gens aiment ton contenu et qu'ils s'abonnent, c'est un bon indicateur. Oui, ok, ah bah merci Gianni. C'est évident quoi, si les gens vont s'abonner, c'est qu'ils ont aimé, ouais. Ok, parce que j'étais la deuxième, j'ai froncé les sourcils et j'étais en mode j'ai pas compris. Tellement logique que je sais pas si j'en aurais fait une astuce quoi, enfin vraiment. Oui. On est grave en train de juger, on est 2 vipères, hein. Là vraiment on est là, c'est nul. Enfin,
enfin, la troisième chose que tu ne peux plus négliger en 2023 pour avoir plus de vues sur Instagram, la qualité de ta vidéo et la luminosité. Ta luminosité va être sombre et moins tu seras mis en avant. Ouais, jusque là c'est normal quoi. Si tu filmes en 240p, on voit pas ton visage, on peut regarder la vidéo. Ouais, moi j'ai peut-être un avis genre ultra bête et ultra arrêté quoi. Mais, Bon, après, t'es dans la vidéo aussi, donc forcément, ça touche Ouais. à ton domaine, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même facile de faire des belles vidéos avec peu de matériel. Moi, je vois avec mon téléphone, que vous ayez un iPhone ou n'importe quel autre type de téléphone, normalement, la caméra du téléphone fait quand même de très belles vidéos. Je dis toujours dans toutes les vidéos qu'il faut filmer que ce côté de la caméra et pas celui-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer techniquement pourquoi, d'ailleurs? Les tutos de Gianni. si je regarde mon téléphone, je pense que juste ça là, ce petit côté, ça n'a pas une très bonne qualité contrairement aux objectifs qu'il y a derrière. Je pense que ça s'arrête juste à ça. Mais en vrai, juste quand je prends du recul, c'est vrai que son dernier argument il est pertinent parce qu'une vidéo qui a une qualité je me permets de dire des mots comme ça, je sais pas. On va se faire striker sur la chaîne YouTube, on bipera ce moment. Bah, je sers à quoi même? Attends, je voulais dire quoi? Ouais, c'est vrai, les vidéos qui ont une ultra bonne qualité, ça donne vraiment envie de regarder. Genre, c'est assez plaisant, c'est fluide, enfin, ça attire l'œil, quoi. Enfin, on est gourmand, quoi, de ce genre de contenu, je pense. Bah là, on va vous mettre notre vidéo actuellement. Enfin, Gianni va mettre la vidéo actuellement en flou avec un son horrible et une luminosité dégueulasse. Vous allez nous dire si c'est très agréable de nous écouter actuellement. Je n'en suis pas si sûre. Pour la luminosité, c'est pas compliqué, vous cassez pas la tête. Soit vous n'avez pas les moyens de vous acheter du matériel et vous utilisez la lumière naturelle, de préférence un jour où il y a des nuages et la lumière est constante parce que les variations entre soleil, nuage, bah ça va se voir sur votre visage. En plus, le soleil, tu me diras si je me trompe, mais souvent ça fait saturer la lumière et ça donne pas un très beau rendu. Sinon, vous achetez des petits trucs comme ça. Pour la plupart sur Darty, Fnac, Amazon, ces trucs-là, vous mettez ring light, panneaux lumineux blanc. Ceux-là, on les a achetés 30 balles, je crois, 30 €. Ouais, bah ça, c'est des softbox. Oui, softbox. Softbox ou ring light, vous regardez sur internet. Il y en a pour tous les prix, il y en a de 10 à 150 €. Vous prenez en fonction de votre budget. Et en vrai, ça fait toute une vie si on en prend soin. Les softbox, moi, ça fait 4 ans qu'on les a. Hein, et elles ont pas bougé. Bon. Ouais, ça tient bien, hein. Il y en a une que j'ai un peu cassée. Désolé boss, il l'apprend actuellement dans la vidéo. Désolé boss, j'ai cassé l'autre ring light, voilà. Actuellement, j'ai une croissance de dingue sur Instagram. Presque 1000 abonnés toutes les 48 heures. Le premier axe, ça va être les vidéos Reels. Depuis la création de ce compte en octobre, je n'ai posté que des vidéos Reels sur Instagram. Si j'ai bien compris, il a dit que si tu veux faire des vues et augmenter tes abonnés, il faut faire des Reels. Oui, sur Instagram, et lui, il disait qu'il fait exclusivement ça. T'en penses quoi, toi? Attention, on va voir s'il écoute ce que je dis dans mes vidéos YouTube. Les Reels, ça sert à augmenter sa visibilité et attirer du monde. Et les posts, ça sert à fidéliser ceux qui nous suivent. Oui. Voilà. Mais tu sais qu'il écoute vraiment ce que je dis? Je suis vraiment... Au bout d'un moment, ouais, quand même. Je suis vraiment choquée. Donc, tu en penses quoi, toi, de faire que des Reels? Bah, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en vrai, c'est cool aussi de faire des posts, juste des photos, des carousels, ce genre de choses. Après, des Reels, c'est bien, mais après, là, c'est peut-être juste un objectif de augmenter sa communauté. Si c'est ça ton désir, ok. Mais après, si tu veux vraiment avoir des gens qui te suivent et qui t'apprécient pour ton travail, peut-être changer et faire d'autres choses. Je sais pas trop cette stratégie si c'est la meilleure parce que je pars du principe que dans ton audience, il y a des gens qui vont avoir des goûts différents. Certains vont préférer consommer du contenu écrit, des photos, que des vidéos et d'autres l'inverse. Donc, rien que pour ça, moi je sais que je suis plutôt pour la diversité de contenu. De toute façon, vous n'êtes pas fait dans ce métier-là pour être influenceur sur les réseaux sociaux. Le but, c'est juste de prodiguer du conseil, de montrer qui vous êtes pour avoir de la visibilité auprès de prospects qualifiés. Vous en fichez d'avoir des gens qui vous suivent à l'autre bout du monde. Enfin, clairement, ça vous apportera pas du business, peut-être des échanges intéressants, mais pas forcément du business. Donc, faut pas trop se laisser emporter par cette course aux abonnés. Faut toujours penser Je sais pas. à la qualité avant la Quantité? Oui, Gianni. Je lui ai pas du tout Wow, yes. Je lui ai pas du tout soufflé la réponse. J'ai géré de fou là. Je sers à quoi même? 2. Mes contenus ne dépassent jamais plus de 50 secondes et sont toujours sous-titrés. J'ai un branding cohérent avec des hashtags ultra ciblés. Dans les paramètres avancés et utilisation des données, j'importe toujours à la meilleure qualité. Et alors lui, il disait qu'il fait jamais des vidéos qui dépassent 30 secondes. 50. 50 secondes. Désolé, je fais trop le mec chiant avec ma remarque. Il m'a repris direct la vache. C'était une remarque Mais- de mec chiant de fou. Mais tu as raison, oui. Jamais plus de 50 secondes. T'en penses quoi? Je pense qu'on aime bien consommer du contenu court, rapide et ouais, plus de 50 secondes en vrai, ça peut être chiant pour certaines personnes. Et tu sais que
que l'attention de l'audience est à son maximum seulement pendant les 3 premières secondes d'une vidéo. Je pense que c'est une bonne idée. Par contre, de se limiter à 50 secondes, c'est bien parce que au-delà, c'est mieux de proposer du contenu sur YouTube. Du coup, pour des vidéos de 3-4 minutes, autant les proposer sur YouTube parce que c'est une plateforme qui est faite pour supporter du contenu long et l'audience est prête à consommer du contenu long. Là où sur Instagram, Facebook, TikTok, on est plutôt là pour consommer rapidement. Il va dans les paramètres et à chaque fois, pour avoir une meilleure qualité de vidéo, il met importer à la meilleure résolution. Ouais, mais je savais pas qu'il y avait ça, mais je pense que c'est bien. Enfin, c'est logique même. Oui, moi aussi j'apprends qu'il y avait ça. Alors ce que je savais, c'est que Instagram, si jamais vous n'avez pas de réseau au moment de publier votre vidéo, il va réduire la qualité de la vidéo, il va compresser la vidéo pour réussir à la publier à tout prix. C'est pour ça d'ailleurs que des fois dans votre pellicule, vous vous dites waouh, ma vidéo elle est hyper quali, et quand vous publiez, vous vous dites bah je comprends pas, ça m'a complètement enlevé la qualité de ma vidéo. C'est parce que du coup Instagram, vous aviez probablement très peu de réseau et il n'a pas eu d'autre choix que de réduire la qualité pour publier la vidéo. Donc il suffit juste d'aller dans les paramètres dans vidéo et importer à la meilleure résolution pour résoudre ce problème. Moi, j'analyse mes posts et je propose du contenu tendance. Par exemple, actuellement, mon audience est friand de contenu sur l'intelligence artificielle. Je capitalise à fond là-dessus, ce qui m'a permis d'avoir des vidéos qui cumulent plus de 100 000 vues en moins de 48 heures. Ouais, c'est bien de surfer sur les tendances, mais quoi, je sais pas, oui, ça a l'air bien. Les arguments de Gianni sont solides. Je suis en train de réfléchir. Surfer sur la tendance, c'est bien. Après, j'imagine qu'il faut doser. Il faut pas rester 50 000 ans dessus et savoir quand ça s'arrête. Enfin, il faut vraiment être accro à ça, par contre, pour pas faire de bêtises. Bah, le truc, c'est que tu peux vite tourner en boucle sur le même sujet. Oui, aussi, ouais. Moi, ce que je conseille en général, c'est d'avoir 80% du contenu qui est créé sur des choses classiques. C'est quoi une estimation? Comment on fait pour vendre un bien immobilier? Comment on fixe le bon prix d'un bien immobilier, etc. Et les 20% restants, parler des actualités, les nouveautés sur le secteur, genre je sais pas, un nouveau commerçant, un nouvel immeuble, une nouvelle école, un nouveau club sportif, ou les actualités immobilières. Moi, je répartirais ça comme ça parce que si vous parlez que d'actualité, vous vous transformez un peu en journaliste, quoi. C'est mon avis. Qui est le bon, je pense. Je pense aussi, ouais. Il s'en fiche. Salut, c'est Dorian et aujourd'hui pour Big Media, je te partage la stratégie ultime pour être visible sur les réseaux sociaux. La grosse opportunité du moment, c'est de pouvoir filmer une vidéo pour TikTok, mais de la repartager sur Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, LinkedIn et toutes les autres plateformes. Tu peux travailler différemment ton contenu pour les différentes plateformes, mais finalement, si tu veux une solution 20% d'effort pour 80% de résultats, c'est de reprendre le même contenu et de le partager partout, massivement. Bah, c'est la technique Laura, quoi. Si je valide pas ça, je vais me faire virer donc. Alors du coup, tu sais comment ça s'appelle, ça? Le fait de recycler son contenu, enfin de le... Ah! C'est pas recycler. Ouais, attends. Et j'ai un gros bug. Attends, je sais plus. Multidiffusion. Oui! Je ne lui ai pas soufflé. Je sers à quoi même? La multidiffusion, en fait, c'est le principe de prendre un contenu que vous avez déjà créé et de le republier sur d'autres plateformes. Moi, ce que je conseille, c'est vous faites le même contenu sur Instagram et Facebook, LinkedIn, TikTok. Vous publiez tous vos contenus sur ces plateformes. Vous faites du contenu différent sur YouTube. En revanche, la vidéo YouTube qui fait 5 minutes, vous pouvez la découper en petits morceaux et la diffuser sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et voilà. C'est bien, Gianni. Je suis fière de toi. Je fais un vrai truc de aujourd'hui, ce qui est génial. Il m'a surpris. Ouais, On a eu la même réaction. Ce qui est génial, c'est que si vous avez un beau compte Instagram, je parle pas d'un compte qui a beaucoup de milliers d'abonnés et tout, mais je parle d'un compte un peu soigné et tout, je réserve maintenant mes restaurants par Instagram. Et donc, en étant un client lambda, en payant, sans connaître le truc et tout, c'est génial parce que si tu es dans des beaux restaurants, tu as à un moment le chef qui vient te voir, qui te remercie de venir et tout. Et moi, faut que je franche les trucs, faut que je les écoute 3 fois. Hein. Ah, les abrutis! On s'est regardé genre, t'as compris toi? Ok, j'ai compris. En fait, ce qu'il fait, c'est que au lieu d'appeler, dire bonjour, je voudrais réserver une table ce soir, 18h30, en fait, il trouve le restaurant sur Insta, il contacte le restaurant sur Insta et il dit, bah, est-ce que vous avez une table de dispo ce soir à 18h30, machin? Comme ça, le gars qui gère le profil Instagram du restaurant, il va sur le compte du gars et si t'as un profil Instagram soigné, ils vont un peu te traiter comme un influenceur après qui va bien parler du restaurant, tu vois. Et du coup, oui, parce qu'ils ont déjà une idée de toi, contrairement à un appel. Après, faut être un peu quelqu'un, je veux dire. Bah là, justement, il avait l'air de dire que t'avais pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour le faire, que t'avais besoin de peu d'abonnés, qu'il suffisait que ton compte soit un peu soigné. Ouais, mais après, ça offre quoi concrètement? Juste un traitement de faveur, ouais, je sais pas. Bah après, visiblement, les artisans viennent lui parler, etc. Mais. Et si on relate ça au monde de l'immobilier, Alors visiblement. Ouais, on réfléchit énormément quand même pour une vidéo. On regarde des reels. Nos deux neurones qui se battent en duel, là. Moi, ça sera une vidéo bonus, hein. Ça sera juste du contenu offert. Hein,
Bah, je sais pas. Ouais, de toute façon, on n'est pas drôle. Je te disais, je sais pas pour la vidéo, je suis sûre qu'on est drôle, moi. Je suis sûre. Les gens derrière la vidéo. Vous devez être là juste de comprendre les reels, en fait, vous êtes des Encore dit un grand mot. Mais non, mais ça va. Bah, non, à part que je me rends compte que j'ai du mal à comprendre des reels, mais vas-y, à part ça va, quoi. Soit t'as du mal à comprendre, soit les gens qui... C'est... Quoi hein. Soit t'as du mal à comprendre, soit c'est les gens qui ont fait des reels trop compliqués. Eh ben écoute, Gianni, c'était quoi ta vidéo préférée? C'est la personne qui a dit si vous faites des bonnes vidéos, les gens vont s'abonner. Et du coup, c'est bien. J'ai bien aimé ce conseil, il était lourd. T'es vilain. Le meilleur conseil. Mais attends, mais t'as vu déjà comment j'ai galéré à comprendre les reels? Tu me demandes de faire un rewind des reels que j'ai pas compris. C'est super dur. Bon, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cet interlocuteur de choix. Ouais, c'était lourd, hein, c'était incroyable. Il vous a donné des conseils au top. Dans tous les cas, cette vidéo était à but de divertissement, disons. Pour changer un petit peu, parce que vous voyez que ma tronche tout le temps, et je me suis dit, c'est quand même sympa. Si vous pouvez voir d'autres personnes, et puis des membres aussi de l'équipe qui sont cachés derrière leurs petits écrans, et que vous n'avez pas souvent l'occasion de voir. Gianni ne reviendra probablement jamais sur cette chaîne YouTube, parce qu'il est à présent traumatisé. 100%, ouais, je reviens plus jamais. C'est mort, il est plus en vie. J'espère que ça t'a plu quand même, Gianni, de tourner cette vidéo. Ah ouais, par contre, c'était rigolo, ouais. C'était rigolo, ouais. C'était peut-être pas le but premier, mais finalement... Ah ouais. Ah, j'ai mal au jouet, j'ai mal au ventre à m'être marré comme ça. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous connaissez la chanson, si c'est le cas. Laissez un pouce bleu. Ou alors, Oui. Dites-nous ce que vous en avez pensé. En commentaire. Ouais. J'ai l'impression d'être un enfant stupide. Et la dernière demande qu'on va faire, c'est... Je sais pas. S'abonner. Ah bah oui, je l'avais oublié celui-là, mais je cherchais le troisième. En plus, c'est ton conseil préféré de la vidéo. Mince alors. Si vous avez rigolé une fois, abonnez-vous. Ah, C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien. Il commence à être bien rodé, le gosse. Donc voilà, pensez à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, dites-nous dans les commentaires si vous voulez revoir Gianni dans une prochaine vidéo. Si vous nous dites oui, même s'il a pas envie, il reviendra de force. J'ai hâte de voir les commentaires. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Au revoir. Drôle. Ouais, c'était rigolo.